Bienvenue à Toulouse. Bonjour mes petites grenouilles. Aujourd'hui, nous allons explorer une ville qui est souvent appelée la ville rose en raison de ses bâtiments en briques de terre cuite. C'est votre ami The Wanderer YouTube et aujourd'hui, on part pour une aventure éclair dans le sud de la France, à Toulouse, pour être précis. Préparez-vous à découvrir une ville riche en histoire et en culture, où chaque coin de rue raconte une histoire. Nichée sur les rives de la Garonne, cette ville est un mélange captivant d'histoire, de culture et bien sûr d'un certain charme français. Toulouse est également connue pour son rôle dans l'industrie aérospatiale, abritant le siège d'Airbus. Imaginez des toits de terre cuite rougeoyants sous le soleil du sud, l'arôme des croissants frais s'échappant de charmantes pâtisseries et la douce mélodie de la langue française qui emplit l'air. Les rues pavées et les marchés animés ajoutent à l'atmosphère enchanteresse. Croyez-moi mes amis, Toulouse est un véritable festin pour les sens. Que vous soyez amateur d'art, de gastronomie ou simplement en quête de nouvelles aventures, cette ville a quelque chose à offrir à chacun. Alors, détendez vos cravates, prenez un verre du meilleur Bordeaux et préparez-vous à être transporté tandis que nous dévoilons les 10 endroits qui vous feront tomber amoureux de cette ville enchanteresse. Suivez-moi dans cette aventure inoubliable à travers les rues de Toulouse. Ah, le Capitole, le cœur battant de Toulouse. Cet édifice majestueux n'est pas qu'une jolie façade. Oh non non non. Derrière sa grande façade de briques roses, la raison pour laquelle Toulouse est surnommée la ville rose, vous voyez, se cachent des siècles d'histoire. Imaginez, si vous le voulez bien, les murmures des conseillers municipaux, les complots des révolutionnaires, et peut-être même une aventure scandaleuse, ou deux. Mais la vraie star? La salle des illustres. Cette salle opulente, recouverte de feuilles d'or et de fresques à couper le souffle, suffirait à faire rougir Louis XIV lui-même. Croyez-moi mes amis, visiter le Capitole, c'est comme remonter le temps, sans les perruques poudrées et la guillotine, bien sûr. Accrochez vos bérets, mes amis, car nous nous apprêtons à entrer dans un royaume d'une beauté divine, la basilique de Saint-Cernin. Ce chef-d'œuvre de l'architecture romane est assez impressionnant pour mettre à genoux même le voyageur le plus blasé. Admirez ses clochers imposants, émerveillez-vous devant les sculptures complexes qui ornent sa façade, et ressentez un sentiment d'admiration vous envahir lorsque vous pénétrez dans ces salles sacrées. La basilique abriterait les reliques de Saint-Saturnin, ou Saint-Cernin comme on l'appelle ici. La légende raconte qu'il a connu une fin plutôt malheureuse, piétiné par un taureau. Voilà une histoire à raconter à confesse. Mais même si vous n'êtes pas en pèlerinage, la visite de cette merveille architecturale est une expérience que vous n'oublierez pas de sitôt. Vous avez déjà rêvé de vous envoler dans le cosmos, d'explorer la dernière frontière? Eh bien, mes cadets de l'espace, à la Cité de l'espace, le ciel n'est littéralement plus une limite. Ce musée spatial interactif est un terrain de jeu pour les petits et les grands. Vous pouvez traverser une réplique grandeur nature de la station spatiale Mir, vivre le frisson d'un lancement de fusée dans un simulateur, et même toucher une vraie pierre de lune. Une petite fin après vos aventures interstellaires. Rendez-vous au restaurant, où vous pourrez dîner, avec vue sur les étoiles. Essayez juste de ne pas trop laisser votre imagination vous emporter. On ne sait jamais quelle forme de vie extraterrestre pourrait se cacher là-haut. Niché dans un ancien monastère augustinien, le musée des Augustins est un véritable trésor de délices artistiques. Préparez-vous à être hypnotisé par une collection époustouflante de peintures et de sculptures, couvrant une période allant du Moyen-Âge au XXe siècle. Il s'agit de chefs-d'œuvre de Toulouse-Lautrec, l'enfant prodige de la ville, ainsi que d'œuvres de Rubens et de Lacroix. Mais la vraie beauté de ce musée réside dans sa capacité à vous transporter à travers le temps. En parcourant ces salles sacrées, vous ressentirez le poids de l'histoire, la passion des artistes et le pouvoir durable de l'art. Ah, le canal du Midi! Cette merveille d'ingénierie du XVIIe siècle n'est pas seulement une voie navigable, mes amis. C'est une tapisserie liquide tissée à travers la campagne française, reliant la Garonne à la mer Méditerranée. Imaginez-vous en train de glisser sur ces eaux tranquilles, la douce brise vous caressant le visage alors que vous passez devant de charmants villages, des vignobles baignés de soleil et d'anciens platanes projetant de longues ombres sur le chemin de halage. Louez un vélo et explorez ces berges où chaque tournant révèle une nouvelle perspective pittoresque. Préparez un pique-nique et savourez les saveurs de la région, des fromages locaux au vin exquis, ou détendez-vous simplement sur une péniche et laissez le monde défiler lentement, comme dans un rêve. Le canal du Midi est un voyage pour l'âme, une évasion du quotidien, un rappel que parfois les plus belles aventures ne consistent pas à se précipiter vers une destination, mais à savourer le voyage lui-même, à chaque instant, à chaque vue, à chaque souffle. Besoin d'une pause dans l'agitation de la ville? Évadez-vous au Jardin des Plantes, une oasis de verdure au cœur de Toulouse. Perdez-vous dans un labyrinthe de sentiers sinueux, respirez le doux parfum des fleurs en fleurs et admirez les plantes exotiques venues de contrées lointaines.
Ce paradis botanique est un régal pour les sens, un lieu où vous pouvez vous reconnecter à la nature et vous ressourcer. Prenez une baguette, du fromage, peut-être une bouteille de vin rouge, et profitez d'un pique-nique à l'ombre d'un sycomore. Ou trouvez simplement un banc tranquille, fermez les yeux et laissez les chants d'oiseaux et le bruissement des feuilles apaiser votre âme. Chapitre 7. Pont Neuf. Reliez le passé et le présent. Ne vous laissez pas tromper par son nom, mes amis. Le Pont Neuf est en fait le plus vieux pont de Toulouse. Construit au XVIe siècle, il a été un lien vital pour la ville, reliant les deux rives de la Garonne. Cette vieille dame a résisté à l'épreuve du temps, étant le témoin de siècles d'histoire qui se sont déroulés sous ses arches. Des rois et des reines, des guerres et des révolutions. Tous ont laissé leur marque ici. Promenez-vous sur ces pavés, sentez le poids de l'histoire sous vos pieds et admirez la vue panoramique sur la Garonne et la ville. Chaque pierre raconte une histoire, chaque vue est une fenêtre sur le passé. Alors que le soleil commence à se coucher, projetant une lumière chaude sur les toits de terre cuite, vous comprendrez pourquoi le Pont Neuf est considéré comme l'un des endroits les plus romantiques de Toulouse. Les couleurs du crépuscule ajoutent une touche de magie à ce lieu historique. Alors, prenez votre bien-aimé, murmurez-lui des mots doux à l'oreille et créez des souvenirs qui dureront toute une vie. Le Pont Neuf n'est pas seulement un pont, c'est un lieu où le passé et le présent se rencontrent, où chaque moment devient une partie de l'histoire. Ah, la place Saint-Georges. Cette place animée est le cœur battant de Toulouse, un lieu où les habitants et les touristes se retrouvent pour s'imprégner de l'atmosphère vibrante de la ville. Sirotez un café au lait à l'une des nombreuses terrasses charmantes. Regardez les artistes de rue faire leurs numéros et parcourez l'éclectique mélange de magasins et de boutiques. Au coucher du soleil, la place se transforme en un lieu animé, avec de la musique qui s'échappe des bars et des restaurants. C'est l'endroit idéal pour savourer un délicieux repas, s'adonner à l'observation des passants et découvrir le véritable esprit de Toulouse. Préparez-vous à voir vos perceptions bouleversées, mes amis, en entrant dans le monde avant-gardiste des abattoirs, le musée d'art moderne de Toulouse. Installé dans un ancien abattoir, voilà de quoi alimenter les conversations, les abattoirs témoignent de l'engagement de la ville à repousser les limites artistiques. Des installations provocantes aux peintures qui suscitent la réflexion, ce musée est un régal pour les sens et un défi pour l'esprit. Même si l'art moderne n'est pas votre tasse de thé habituelle, je vous encourage à donner sa chance aux abattoirs. Vous pourriez bien être surpris de ce que vous y découvrirez. Préparez-vous à être transporté à la Renaissance, mes amis, en pénétrant dans l'opulent hôtel d'Acéza. Ce chef-d'œuvre architectural, construit pour un riche marchand au XVIe siècle, témoigne de la riche histoire de la ville. Admirez sa grande cour intérieure, les sculptures complexes qui ornent sa façade et perdez-vous dans la collection d'art qu'elle abrite. L'hôtel d'Acéza est comme une capsule temporelle, offrant un aperçu de la vie de l'élite toulousaine à la Renaissance. C'est un lieu où l'on peut presque entendre le bruissement des robes de soie, le tintement des coupes de champagne et le murmure des conversations à voix basse. Et voilà, mes amis, 10 expériences inoubliables qui vous laisseront totalement enchantés par la ville rose. De ses trésors historiques à sa scène culturelle vibrante, Toulouse est une ville qui a vraiment tout pour plaire. Alors, qu'attendez-vous ? Réservez ce billet, faites vos valises et préparez-vous à être séduit par le charme, la beauté et la joie de vivre de cette ville captivante. Et jusqu'à notre prochaine aventure, n'oubliez pas de continuer à explorer, à rêver et à vivre pleinement votre vie. Au revoir et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aventures de voyage.